Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog de Londres. Je me suis levée assez tard, j'avais pas mis de réveil exprès, mais j'ai très mal dormi. Mon lit en fait, ça fait comme un trou comme ça, sur toute une moitié du lit en haut. Donc ça fait genre sur cette moitié de lit là, j'ai la tête en bas. Donc je peux pas dormir de ce côté, donc j'ai mis mon ordi de ce côté là. Et moi je dors de l'autre côté, mais du coup je suis plus restreinte dans mes mouvements, parce que si je me décale trop, je suis dans le trou. Relou, relou, relou. Alors je pourrais faire une réclamation, tout ça, mais j'avoue que j'ai trop la flemme. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont pas changer mon lit, donc ils vont peut-être me changer de chambre. J'ai trop la flemme. Je me suis installée, je change pas. Je vous le dis, j'ai la flemme. Et les toilettes, pareil, c'est hyper problématique. Je vous montre, ils sont encore plus problématiques que les premières toilettes de la première chambre. Je vous montre. Bon, j'ai mis mes trousses de soins et tout ça, mais je pense que vous constatez tout de suite la difficulté. C'est-à-dire que comment je m'assois avec si peu d'espace devant? Comment font les grands? Moi, je fais 1m50 et déjà, ça rentre pas, quoi. Je suis obligée de me décaler, en fait. Je fais pipi comme ça. C'est un peu relou, quoi. C'est un petit peu relou. Est-ce qu'on a démarré ce vlog en se plaignant de la chambre? Du lit, qu'on a mal dormi, des toilettes, caca? Un petit peu. Mais ce que je voulais te dire par là, c'est que j'ai pas mis de réveil, que je me suis levée assez tard, que j'ai pris le temps, que j'ai fait mes cheveux aussi ce matin. Ça va, ils sont jolis malgré que j'ai oublié l'après-shampoing. Ça va, ça passe. Donc voilà, j'ai pris le temps ce matin. Hier soir, j'étais très très fatiguée, donc il fallait que je prenne le temps ce matin, tranquille, de me préparer, de me lever doucement et tout. Et là, on va bouger enfin. On va tenter d'aller au musée d'histoire naturelle ce matin. J'ai pas de billet, c'est gratuit. Donc je pense qu'il y aura une petite queue, j'imagine, un peu comme le musée qu'on a fait hier dans le vlog précédent. On verra. On va y aller au feeling, mais en tout cas, il y a des belles choses à voir à l'intérieur de ce musée, genre squelettes, tout ça. Ce que j'adore, des gros squelettes d'animaux, de dinosaures, tout ça. Bon bref, on va voir. Il y a une partie qui est payante, je vais pas la faire honnêtement parce que déjà que j'ai plein de trucs à faire à Londres, je vais pas rajouter genre 17 livres ou un truc comme ça pour une expo payante, alors qu'il y a d'autres choses à voir, plein d'autres choses. Là l'idée c'est vraiment faire un aperçu général de ce musée qui est déjà très grand et très beau à voir. Et pour la suite du programme, feeling, j'ai plein d'idées. On verra sur place, je pense faire le musée et manger après, mais il est déjà tard. Genre il est pas loin de midi déjà, donc on va voir. Je crois être arrivée, il y a beaucoup de musées dans le secteur, donc je crois que c'est celui-ci, celui où je veux aller, le musée d'histoire naturelle. Et il y en a un en face, enfin il y en a vraiment partout des musées dans ce secteur. Kensington South, le sud de Kensington là. Voilà, donc je vais tenter de voir si je peux rentrer sans billet, sans avoir réservé, j'espère. On va aller au bout de la queue pour rentrer sans ticket. Croyez-moi, la queue est très longue, mais ça va, je suis patiente. Je suis installée dans ma petite queue, petite moyenne queue, mais j'espère que ça avance assez vite. Je pense vraiment faire une vidéo petits conseils, astuces pour visiter Londres, etc. selon mon expérience. Sachez que la première astuce, c'est d'essayer de planifier un petit peu vos sorties, même les choses gratuites, et de réserver en avance, même les choses gratuites. Ça vous évitera de faire la queue comme je fais là. Après, c'est pas dramatique du moment que tu rentres, ça va, mais il faut être patient. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout patientes et du coup elles lâcheraient l'affaire quoi. Ce qui est un peu dommage, vu que c'est des musées gratuits, tout ça, c'est dommage de pas les faire je trouve. Donc bref, voilà. Petite astuce, réserver en avance. Parce que quand j'ai voulu réserver hier soir, il n'y avait pas de place avant lundi. Donc voilà, astuce. Je suis rentrée et je suis rentrée assez vite. Donc c'est trop cool. Oh c'est beau. Je vais vous montrer un truc de fou. Regardez ça. Un super squelette et derrière l'escalator qui rentre dans la terre. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique.
dans un endroit du musée qui parle des volcans. Et là, c'est comment on a retrouvé un chien et un humain à Pompéi, après le passage de la lave, etc., du volcan là-bas. C'est dingue, comment on voit trop bien, waouh. C'est incroyable. C'est troublant. Là, on a une combinaison qui protège quand on est scientifique et qu'on est proche des volcans. Plus de 1000 degrés, ça supporte. C'est dingue. Combinaison comme ça, on dirait que c'est fait en papier alu, mais non. Hein. Très très solide cette combi. Là, si j'ai bien compris, c'est différents cristaux qui ont été trouvés dans une grotte au Mexique. C'est trop beau, non mais le jaune là, oh lolo, trop joli. Le bleu aussi est incroyable. Enfin moi j'adore les cailloux. Vous le savez, surtout Jenny, elle sait que j'adore les cailloux, comme les silex par exemple. Des petits animaux. J'adore lui, il est trop beau. Trop mignon. Il ressemble un peu au Nifleur dans Harry Potter. J'adore. Trop chou. Là, on a des fossiles qui sont trop beaux. Regardez-moi ça. La mâchoire de ouf et tout. Ça donne trop envie de voir à quoi ressemblait la bête et tout. Enfin, on a une idée rien qu'avec le squelette, je trouve, mais c'est complètement dingue. Un morceau de météorite. Waouh, 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 waouh. Je trouve ça magnifique. C'est si beau. Waouh. C'est trop joli. Non mais ça, c'est incroyable. Regardez le squelette. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais waouh. Il est massif. C'est un truc de dingue. Avec sa queue et tout, c'est vraiment hyper complet quand même. Hein. Manque pas grand chose du squelette quoi. C'est une folie. On voit mal à la caméra à cause du verre, mais c'est vraiment trop beau à voir. Et là, c'est un fossile de poisson gigantesque. Oh, incroyable. Ce fossile, il est dingue aussi, gigantesque. Vous vous rendez pas compte de la taille, mais je vous jure, il est super grand. Et ça doit être un amphibien reptile, un truc comme ça. Et ça alors, amphibien, reptile. C'est impressionnant la gueule qu'il a. Waouh. J'adore les squelettes, hein, faut le savoir. Squelettes d'animaux et tout, j'aime beaucoup ça. Là, c'est un plésiosaure. En tout cas, en anglais, ça se dit comme ça, mais pas avec mon accent. C'est la bête au long cou, là, dans l'eau, avec des nageoires et tout. Dans plein de films, on voit cette bête-là. C'est vraiment très impressionnant, les fossiles, les squelettes. Regardez-moi, là, ces grosses bouches, là. Oh, ça ressemble, le premier, à un énorme alligator. Waouh! Et alors, la dernière, là-bas, ça ressemble à un tyrannosaure, non? Vous voyez pas bien, mais on voit la grosse bouche, les orifices du visage, si on peut dire. Ouais, là, vous voyez peut-être mieux les grosses dents, la mâchoire et tout. Il t'attrape, t'es mort, mon gars. Direct. Première grosse tête, c'est un gigantique crocodile. Donc j'avais bon en disant un gros alligator. Et le deuxième, c'est bien un tyrannosaure rex. De ce que je comprends en anglais, ce qui est écrit juste là, ce serait un ancêtre de l'éléphant. Ah ouais, c'est incroyable. Heureusement que ça a disparu, hein, parce que là, je fais une syncope. Hein. Regardez la tête de l'oiseau. Waouh, très dangereux cette bête, c'est sûr. Je rentre dans la partie les trésors de la Terre, mais alors ça va être difficile parce que tout est sous verre. Donc pour vous filmer ça, ça va être compliqué. Mais alors rien que les cailloux comme ça, moi c'est trop beau. Et ça par exemple, une pyrite. Oh là là, on voit rien à la caméra, quel dommage, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. On dirait pas des pierres quoi, des roches. C'est dingue.
clairement, vous vous rendrez pas compte, mais c'est sublime. Les pierres sont incroyablement belles. Waouh! Quelle beauté, mais quelle beauté! Il y a de quoi faire de sacrés bijoux, hein. Regardez comme ça brille. Oh non, mais c'est magnifique. Mais à côté, les bijoux n'étaient pas loin. Juste à côté. Des belles bagues. Elles sont dingues. Ah, on voit très très mal. Mais c'est vraiment super beau. C'est une collection de Charles R. Matthews. Je connais pas cet homme, mais il a plein de pierres en tout cas. Très précieuses. En tout cas, elles sont trop belles. Et on se rend pas du tout compte à la caméra, évidemment. Les vitrines de pierres précieuses, de gemmes, etc., elles sont incroyablement jolies. C'est vraiment à voir. Qu'est-ce que c'est joli! Les trésors de la terre, c'est vraiment beau. On rentre dans la partie des animaux, donc animaux empaillés, etc. Ce branchage-là avec tous ces oiseaux, assez impressionnant. Hein. C'est très grand comme vitrine, vous voyez? Les petits oiseaux. Mon ami le perroquet et tous ses potes au grand bec. Ah là on est dans le musée des horreurs hein, pour moi. Trop d'oiseaux partout. Après c'est impressionnant hein, un tel bec comme ça là. Et des telles couleurs. Impressionnant hein, c'est sûr. Hein. Non mais la taille de l'autruche, c'est pas possible. Elle est gigantesque. La bête est dingue. Waouh! Honnêtement, je tombe sur ça, bah je panique. Hein. Mais alors c'est la grosse panique. Hein. Regardez comment sont faites un peu les vitrines. C'est très grand, assez profond. C'est très joli. Très joli à voir. Oh la vache, c'est l'oiseau que Jenny elle partage tout le temps là. Qui fait trop peur. En anglais, ça se dit comme ça, Sobil, je sais pas comment ça se dit. Ah non, mais moi je crase ça, je meurs. Hein. Je fais une crise cardiaque. Puis ses potes à côté au long bec, c'est pas beaucoup mieux. Oh la vache, ça fait trop peur. Les dodos, ceux-là aussi, ils font flipper. Hein. Comme l'aigle aussi, là à côté. Enfin voilà, c'est la loose totale. Tous les oiseaux me font flipper. On a tous les rapaces. Ah bah purée, c'est chaud pour moi. Celui-ci, il est vraiment pas très gentil quand même, ça se voit. Il fait très peur avec son bec crochu. Est-ce qu'on peut parler de l'envergure des ailes de cette bête? Bah, il y a de quoi avoir peur. Hein. Il est vraiment impressionnant cet oiseau. Ils sont tous impressionnants. Des tas et des tas de fossiles partout sur les murs. C'est dingue. Waouh, ce squelette est magnifique. C'est un très gros mammifère qui n'existe plus, évidemment. Je vais essayer de vous montrer l'image explicative de ce mouse squelette. Impressionnant. On dirait un espèce de gros ours, quoi. Avec une grande queue comme ça, c'est complètement dingue. J'adore ça. Waouh, trop beau. Une tête de ce qui ressemblerait peut-être à une espèce de dauphin. Peut-être. Les murs sont recouverts de fossiles et tout. Regardez-moi ce grand fossile là. C'est trop beau. Il est vraiment beau ce musée. Hein. Oh, ça se fight les gars. Bataille de dinosaures. Ouh là là, attention. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Tout de suite, ça donne moins envie d'aller au Japon. Hein, vu la taille de la bête. Bah ça non plus, ça n'a pas l'air très sympa à rencontrer. Hein. Gros scorpion comme ça. Avec ses grosses pinces. Son crochet à venin. Là, c'est pas rien. Hein. Ok. Là, on rigole plus du tout dans la beauté. Parce que c'est vraiment sublime. Regardez ça. Le bâtiment est magnifique en plus. Waouh! Ce squelette est complètement dingue. Purée la vache. C'est fou comme c'est joli.
le bâtiment. Et ce squelette est gigantesque. Je vais essayer de le filmer en entier d'une certaine manière, je sais pas comment. C'est magnifique à voir, vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte de la beauté? C'est très difficile en caméra, en photo de rendre le sentiment qu'on peut sentir quand on se sent tout petit comme ça face à tant de beauté, à tant de grandeur. C'est dingue, c'est complètement dingue. Regardez-moi les squelettes de dingue qu'on peut voir dans ce musée. C'est sublime, de véritables merveilles. C'est super beau. Et l'endroit aussi est vraiment particulier, avec une âme de dingue. C'est superbe, superbe. Allez, une dernière pour la route, dernière vue de cet immense squelette. Je trouve que de côté comme ça, on se rend bien compte. Superbe. La beauté. Même quand on s'en fout des musées, on peut pas me dire que ça, c'est pas magnifique. Le musée en lui-même, le bâtiment, la façon dont c'est décoré avec les pièces, etc. C'est incroyable à voir, déjà. Je suis une menteuse, voici d'autres vues du squelette, parce que là je suis un petit peu en hauteur. Je trouve que c'est aussi impressionnant à voir de ce point de vue là. Je résiste pas à l'envie de vous montrer ça et à le garder en souvenir. C'est tellement beau. Un des plus vieux crânes de lion retrouvé en Angleterre. Oh que c'est joli ça, tout gravé. Magnifique. Une jolie collection de papillons. Livre des espèces de Darwin. Incroyable. Un autre trésor de ce musée à Londres. On voit pas grand chose, mais c'est un bout de la lune. Et un morceau de lune. Et un des rares squelettes de dodo. Il faisait flipper hein, cet oiseau, moi je vous le dis. Hein. Très très peur. On a un morceau de tronc de séquoia géant. Il est incroyablement grand. Ce séquoia géant est très impressionnant. Non mais s'il vous plaît, la taille de cet arbre. Ça rentre pas dans le cadre de la caméra tellement il est grand. C'est une folie. Une folie. Magnifique. Je suis dans l'endroit qui s'appelle The Vault. Waouh. 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 C'est très beau. Très très beau. Regardez ça là. Waouh. Magnifique. Purée que c'est beau. Il y a beaucoup de choses que je peux pas filmer dans cet endroit parce que ça ressort pas à la caméra. Mais il y a des pièces hyper rares, hyper belles. Sachez-le, c'est magnifique. Cette topaze bleue est d'une beauté. Waouh! C'est superbe. Je vais encore faire un petit tour dans ce musée qui est gigantesque et après par contre j'y vais, je suis épuisée. C'est beaucoup de marche, c'est très intense, mais c'est vraiment beau. La partie dinosaure est, je pense, très 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 belle. Regardez ces deux têtes là. Waouh! C'est trop dingue. Waouh! Il est gigantesque. C'est vraiment très bien fait. Magnifique. C'est impressionnant. Impressionnant de beauté. Ils sont trop mignons, tout petits là-haut. Ils sont trop choupis. Mais je pense qu'ils étaient bien dangereux, ces trois-là. C'est eux. C'est ces petits-là. Oh, c'est trop mignon. Des bébés dinos. Un petit nid de dinosaures. Je trouve tous les squelettes vraiment incroyables. J'adore ça. C'est le squelette du Gallimimus. Quelle grosse tête. Oh, et celui-là, on l'adore avec ses petits pics sur son dos. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ces ongles. Ah là, faut pas oublier de les couper. Hein. Ils sont vraiment chouettes. Tous les squelettes comme ça, en hauteur.
parce qu'on les voit bien. C'est vraiment agréable comme visite. Les dinosaures avec des plumes. Ils font trop peur, mais au moins, ils avaient pas froid. Hein. L'espèce de fourrure plume là. Ils sont trop mignons. Moi j'adore ça les dinosaures. Hein. Vraiment, c'est... Oh, j'adore. Le petit bébé avec le squelette maman. Incroyable. Je suis comme une gosse, hein. Je me régale. Donc ça... Et on a retrouvé ça. On reconnaît un petit peu l'effet de peau en fait. Un de mes dinosaures préférés avec son long cou. J'ai appelé Augustin pour savoir quel doudou il voulait. Je savais qu'il voudrait une peluche de Londres. Donc je me doutais que je trouverais ici un dinosaure un peu sympa. Et Augustin a voulu un dinosaure qui vole. Donc c'est lui. Je lui ai montré, il m'a dit oui, je veux trop celui-là. Donc voilà, le nouveau doudou pour Augustin. J'ai très envie de craquer là-dessus, sur ce Lego comme ça, architecture de Londres. Je vais pas le prendre, hein, je pense, parce qu'il doit pas être donné. Et je regarderai en rentrant en France si je le trouve. Mais j'aimerais trop avoir un truc comme ça dans ma bibliothèque ou quoi, c'est trop joli. Ça représente trop Londres, j'adore. Bon, par contre, je craque sur ça pour moi. Mais j'ai trop un super souvenir des dinosaures comme ça. Petit porte-clés sympa. Il est trop beau. Le bâtiment est incroyable. J'étais très heureuse d'être là. C'est magnifique. C'est superbe. Ouais, vraiment, c'est... Ouh, c'est Pouloulou de chez Pouloulou, ce musée. Et dire que c'est gratuit de visiter ça, c'est quand même fou. Petit débrief appuyé sur une balustre parce que je n'en peux plus. J'ai très mal au dos, au rein en fait. Vous savez là au bas du dos comme ça, là ça me tue parce que je suis tout le temps debout en fait en visitant. Bref, donc je m'appuie pour soulager un petit peu mon dos et je vous fais le petit débrief avant d'aller me chercher un truc à manger. Quelle heure il est? Je sais même pas. Il doit être 15 h, un truc comme ça. Petit débrief on a dit. Alors déjà, évidemment, le hall principal avec le squelette de baleine. C'est à voir, évidemment. Les trésors, les diamants, tout ça, pour moi, c'est à voir. Alors évidemment, il faut que ça nous intéresse un petit peu, mais c'est vraiment beau quand même, visuellement, les grosses topazes, les diamants, c'est très joli. Toute la partie dinosaure est à faire, c'est unique en son genre. Même à Paris, il y a des dinos et tout ça, mais pas comme ça. Ça fait vraiment nuit au musée, c'est trop beau, trop joli à voir. Il y a énormément de fossiles, j'ai pas tout fait, hein. Le musée il est gigantesque. Mais qu'est-ce qu'il est beau. L'entrée aussi, qu'on a vu dès le début là. Le dinosaure plus l'escalator qui rentre dans la terre. Mais magnifique, visuellement. Ce musée est incroyable, c'est gratuit, c'est à faire, c'est évident. J'ai attendu un petit peu ce matin pour rentrer, mais très peu. Honnêtement, il y a beaucoup de monde, ça fait très peur. Quand on commence à faire la queue, on se dit je vais rentrer à quelle heure? Et en fait, en 10 minutes, j'étais à l'intérieur. Donc ne prenez pas panique en voyant beaucoup de queues si jamais vous venez à Londres. Et je renouvelle le conseil, si vous avez la possibilité d'être plus organisé que moi et de prendre vos billets en avance, c'est des billets gratuits et vous les prenez en avance. Ça le fait grave, comme ça vous êtes sûr de ne pas attendre. En tout cas, c'était trop bien. Trop bien ce musée, il est incroyable. Même le bâtiment du musée en lui-même est tellement beau quoi. On est trop content d'être venu ici aujourd'hui. Ah, je suis ravie, c'est magnifique. Nouvelle aventure à Westminster. C'est parti pour la suite de la journée. On n'est pas là pour ça, mais quand même, on dit bonjour à Big Ben. Je l'avais jamais vu de jour. Magnifique. C'est vraiment une très belle horloge. Immense et superbe. Mais c'est pas le but de notre arrêt à Westminster. Je sais pas si vous entendrez, mais Big Ben sonne parce qu'il est 5 h. Ouloulou. Je ne suis toujours pas là pour ça, mais quand même autant en profiter. La fameuse grande roue de Londres sur la Tamise, c'est joli, c'est très joli. Devant moi, cette jolie vue donc. On adore. Et derrière moi, le Parlement et Big Ben. Je suis bien entourée. À la seconde, je suis bien entourée. Franchement,
C'est pas mal. On est bien dans du typique londonien quand même. Est-ce que vous avez deviné où je vais au vu de ce qu'il y a sur les murs? Bon, je vous dis tout. On va visiter le tunnel de graffiti assez célèbre à Londres qui est sur Lick Street. On le voit là-bas, je pense que c'est l'entrée. On va aller découvrir les graffitis de Londres. Du street art, j'espère. On va voir. Allez, on va aller découvrir les œuvres. En tout cas, ça sent la peinture. J'adore.
C'est parti pour une nouvelle aventure, une tentative. J'y crois pas du tout, mais je tente quelque chose, on va voir. Ce que je vais tenter, c'est d'aller là, mais j'ai pas de ticket réservé. C'est gratuit pour monter, ou alors en haut on peut aussi boire un verre. Je compte un peu sur le fait qu'on puisse boire un verre et donc de payer pour boire un verre en haut. C'est la tour Sky Garden, c'est très réputé, c'est gratuit, mais c'est très difficile d'avoir des tickets. Même plusieurs jours en avance, j'avais regardé, il n'y avait plus rien. Donc je tente au culot ce soir alors qu'on est samedi. Je pense que c'est complètement foireux comme plan, mais je vais tenter d'aller voir comment on peut faire pour monter là-haut et avoir la vue sur tout Londres. J'aimerais beaucoup. Je tente. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais vu plein de jolis monuments dans le secteur, donc ça sera cool quoi qu'il arrive. Bon, bah c'est bien ce qui me semblait. Il faut absolument un ticket. Pas de Sky Garden pour Elodie. Mais le secteur est vraiment original. C'est très urbain, avec grosses tours, etc. C'est vraiment à faire, hein, ça. Hein, mais sans ticket et avoir un ticket, c'est compliqué. Donc je pense que c'est compliqué de faire Sky Garden à Londres, malheureusement. C'est dommage. Très très dommage. J'aurais tenté. Tant pis. Je vais profiter d'être dans le secteur avant de rentrer à l'hôtel parce que je commence à être vraiment fatiguée, mais c'est vraiment genre à 4 minutes à pied d'aller visiter, voir des ruines d'une chapelle. A priori c'est assez joli en plein cœur d'un milieu très urbain de trouver ça, des ruines comme ça de chapelle avec des feuilles, etc. Enfin des herbes, et ça a l'air très beau. Je vais tenter puisque c'est à 4 minutes, je sais pas si c'est encore ouvert. On va voir. Je sens que c'est la soirée fail, mais on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Et voilà, le fail total. Ça me fait trop chier parce que ça a l'air magnifique.
Je vais vous montrer ce que je vois à travers les grilles, mais je pense pas que j'aurai le temps de revenir malheureusement. Ah là 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 là, c'est chiant parce que ça a l'air trop beau. Est-ce qu'on voit? On voit un petit peu. On voit un petit peu que sur les parois de l'église, etc., c'est tout vert, etc. Ça a l'air joli, très joli. On voit un petit peu les arches, etc. au loin. C'est joli. Je suis très contente parce que malgré que ça soit fermé, j'arrive à voir la beauté du truc. Certes à travers des grilles, mais je vois ces deux arches. Et oh, un écureuil! Oh, vous le voyez? Petit écureuil! Ah non, mais je suis trop contente, j'ai vu un petit écureuil! Pareil. Est-ce que j'ai passé mon téléphone à travers les grilles? Complètement. Regardez cette beauté. Alors certes, je suis loin et c'est fermé, mais je m'en fous. Je vois quand même cette beauté-là. Je suis très contente. En plus, j'ai vu un petit écureuil. Oh, mais il est sur sa branche. Attendez, je zoome, j'essaie de vous le montrer. Non mais regardez! On assiste à un truc de ouf ou pas? Parc fermé, Elodie devant des grilles, regarde un petit écureuil trop mignon. Voilà, c'est ça la fin de ma journée, c'est trop bien. Ah, je suis sous le charme. J'aurais vu un écureuil à Londres, les gars. Je me sens toute privilégiée, c'est trop fort. Waouh, cet instant, il est assez magique. J'ai un peu les larmes aux yeux, c'est débile. Parce que le parc, il est fermé, je devrais pas être heureuse. Et je suis trop heureuse. Ce petit écureuil, il m'a carrément fait ma soirée. Et cette beauté, même à travers les grilles, elle m'a fait ma soirée aussi. Parce qu'en plus, il n'y a personne. Alors que si c'était ouvert, j'aurais plein de monde devant moi, là. C'est vraiment très, très, très joli. Ce jardin à côté de l'église, là, est magnifique. Ces ruines. C'est trop beau. Petit écureuil. Au revoir, petit gars. Non, mais presque en fait que c'est une super astuce parce qu'il n'y a personne et moi je peux avoir des jolis plans et voir ça quand tout est vide. En vrai, c'est presque un bon plan de venir quand c'est fermé. Regardez cette beauté, c'est vraiment joli. Hein. Il y a une âme dans ce lieu qui est assez particulière, même à distance comme ça. Je sens, je sais pas, quelque chose de particulier en tout cas. C'est très beau. Et il y a notre pote l'écureuil qui est de retour. Salut petit gars. Ah non mais il est trop mignon. Allez, j'essaye de vous montrer au mieux de ce que je vois. Mais vraiment, même fermé, et ben j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé voir ça. C'est très joli. Très très beau. Une autre vue de l'autre côté. C'est vraiment joli ces ruines. Hein. C'est un parc très particulier, en plein cœur de la ville. C'est magique.
Là encore, c'était un mi-flop, mi-trop bien. Parce que c'était magnifique, parce qu'il n'y avait personne. Donc j'ai pu filmer vraiment des jolis plans et profiter vraiment du monument. Et comme j'y allais pour ça, pour le monument, bah c'est quand même super cool. Moi, ça me va très bien. Par contre, effectivement, les commerces fermés. Il restait 2 bars ouverts dans tout le market. Tout le reste était fermé. Il est 20h, hein, il n'est pas minuit. Hein. Il est 20h et tous les magasins de bouffe sont fermés. Il reste que les bars. Et encore les bars, dans 1 heure, 1 heure et demie, genre ils vont fermer. Tout ferme tôt à Londres, je comprends pas pourquoi. Autant les boutiques, les shopping, ça ferme tard, autant les magasins de bouffe, ils ferment hyper tôt. Je comprends pas pourquoi. Donc là, moi j'espérais trouver une petite boisson et un petit truc sucré à manger. Je pense que je vais aller me faire rhabiller et que j'aurai rien du tout. Je sais pas. Heureusement que j'ai prévu et que j'ai acheté un petit sandwich genre un peu bagel, tomate tout à l'heure. Il est dans mon sac. Heureusement, parce que sinon, bah, j'aurais rien eu à manger. Bon, je désespère pas. Peut-être que sur le chemin, parce que là je rentre, je vais aller prendre le métro et tout. Sur le chemin, j'ai peut-être trouvé un truc sucré à m'acheter. J'aimerais bien. Oh la vache. Est-ce que je viens de m'échouer dans mon lit? Oui, j'ai les reins en feu, le bas du dos me brûle, mes pieds, ça commence à faire comme ça dans mes pieds. J'ai abusé, je marche beaucoup en fait sur ces journées comme ça, c'est hyper intense. Je sais pas si on s'en rend compte dans le vlog avec les images et tout, mais je marche vraiment beaucoup et ça fait des grosses journées qui sont excellentes, hein. Je me régale, c'est exactement comme ça que j'aime vivre mon voyage. Mais à la fin de la journée, là, je suis rincée. Il est quelle heure? Il est 21h. Vous voyez, pas tard, 21h, je suis à l'hôtel, tranquille. Petit bilan de la journée. Bah écoutez, première activité, c'était le musée d'histoire naturelle, qui est incroyable. Vraiment, il est super beau, je suis très contente de l'avoir fait. J'ai fait beaucoup à l'intérieur du musée, hein. J'ai vraiment fait beaucoup, mais j'ai pas tout fait. Il me manque des petites choses. C'était pas possible de tout faire, sinon j'aurais vraiment passé la journée là-bas. Et le but, c'était de voir quand même un maximum de choses différentes. Donc j'ai fait, je crois, le gros du musée, je l'ai fait. Et c'était trop beau et trop bien, trop intéressant. Après ça, je me suis posée un tout petit peu pour manger quand même, histoire de calmer mon dos un petit peu et mes pieds, parce que c'est beaucoup de piétinement, les musées. Ensuite, j'ai été dans le tunnel de street art, magnifique, très joli. Maintenant, il n'a rien à envier à celui de Paris. Si vous êtes sur Paris, allez voir le tunnel des Tuileries. Magnifique aussi. Les deux, pour moi, sont à faire. Si vous êtes à Londres, faites celui de Londres. Si vous êtes à Paris, faites celui de Paris. C'est très joli, c'est dépaysant, c'est atypique, c'est très original. J'adore en plus le street art, donc je me suis régalée dans ce tunnel. Et ensuite, j'ai été direction du coup Sky Garden. Donc sur le chemin, j'ai vu plein de jolis monuments, c'était trop beau. Londres, c'est vraiment très beau et avec plein de styles différents. Très urbain, très ancien, enfin il y a plein de choses différentes à voir à Londres, c'est ça qui est trop bien, c'est très riche. Sky Garden fermé, premier fail, la soirée des fails hein, évidemment, mais premier fail, vraiment gros fail, c'était le Sky Garden fermé. Et dans ce secteur-là, il y avait Sky Garden à faire, les ruines de la chapelle et le marché couvert où avaient lieu des tournages d'Harry Potter. Le Sky Garden pas accessible sans ticket, donc cuit. Deuxième, fermé, les ruines de la chapelle, mais par contre, instant très magique de voir le petit écureuil, c'était trop beau. Et puis, j'ai vraiment quand même vu l'âme de ce jardin comme ça, avec ses ruines de chapelle, c'était trop beau, même à travers la grille. Ça m'a donné beaucoup d'émotions finalement, donc je regrette pas du tout. Et dernier lieu, tout commençait à fermer, mais c'était vraiment très beau et ça m'a permis d'avoir des très jolies images. Donc finalement, la soirée fail est un fail, mais pas totalement, parce que c'était quand même très beau et que j'ai pu voir des belles choses. Donc je suis contente et heureuse. Sachez que j'ai trouvé un petit cookie à me mettre sous la dent après mon bagel à la tomate. Je suis ravie. Je vais clôturer ce vlog de Londres ici. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'ai pas encore fait exactement le planning. J'ai des petites idées. Et on verra bien comment ça se goupille demain. J'espère que ces vlogs vous plaisent autant qu'à moi. Je suis très heureuse de tous ces beaux souvenirs que je me crée. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite pour la suite, pour le prochain vlog.